Ce chapitre 361 de Black Clover était juste encore une fois incroyable. En tout cas, n'hésite pas vraiment à liker à maximum la vidéo si jamais ça te plaît et à t'abonner si tu aimes Black Clover. Cette chaîne est faite pour toi, ça permet de me soutenir, ça me ferait juste trop plaisir. Et en plus de ça, on vise ensemble les 100 000. Et Black Clover, vous le savez, c'est la vie. En tout cas, on avait eu le combat Yuno contre Lucius dans le dernier chapitre, un combat qui était juste excellent. Mais en plus de ça, Yuno avait réussi à gagner tout simplement parce qu'on avait appris que Asta avait façonné ce monde et qu'ils étaient tous beaucoup plus forts que ce qu'ils auraient dû être. Et à la fin, Yuno avait infligé un coup à Lucius et là on commence directement le chapitre sur Lucius au sol mais littéralement mort. Oui, Lucius a bel et bien été tué au début du chapitre. En plus de ça, voilà, on le voit littéralement avec la trace de l'attaque de Yuno et jusque là on se dit ok, donc Lucius déjà vaincu, ça paraît bizarre et non, Lucius apparaît juste derrière Yuno pile au moment où Yuno avait dit j'ai gagné, d'ailleurs ultra badass, et Lucius débarque derrière. Alors là c'est juste excellent parce que Yuno va se questionner sur le pourquoi du comment ça se fait que Lucius soit encore en vie, alors que là ce n'était pas une illusion, c'était bien son corps, il en est certain, et oui c'était bel et bien un vrai Lucius, sauf que, un petit détail près, il n'y a pas qu'un Lucius, mais en réalité plusieurs Lucius. Franchement c'est juste excellent parce que là on le savait et en fait pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Lucius a la magie de l'âme, la magie du sang, la magie du corps, mais également la magie des os, soit toutes les magies pour pouvoir créer des entités, de pouvoir ramener des gens à la vie comme il avait fait avec le mage de glace qu'il a ramené sous forme de paladin. Donc il peut créer un peu ce qu'il veut et en fait on n'y a pas pensé, mais il s'est cloné lui-même. Oui, il a créé des clones de lui. Donc il n'y a pas qu'un Lucius à affronter, mais a priori plusieurs Lucius. Maintenant, alors est-ce qu'ils ont tous la puissance de l'original? On peut se poser la question. Si jamais ils ont tous la puissance de l'original, c'est foutu. Je veux dire, comment est-ce qu'ils peuvent gagner? C'est impossible. Dans tous les cas, en supposant qu'ils aient à peu près le niveau de l'original, en tout cas vraiment le niveau très haut, on a Lucius qui a galéré à en battre un. Voilà, Lucius qui est quand même un des mages, un des chevaliers mages les plus forts du royaume de Clover, même j'ai envie de dire de tout l'univers de Black Clover. Donc si lui a galéré à en battre un, mais il en a battu un, je vois pas comment ils vont pouvoir battre les autres, vraiment, sachant qu'ils galèrent contre des paladins beaucoup moins forts. Déjà, bon, on a les randoms qui galèrent contre les paladins random, mais on a des Noël qui galèrent contre des Acier Silva, on a Meleoleona qui a galéré contre un Maurice, qui galère toujours d'ailleurs. Enfin, c'est pour dire que du coup, ces paladins Maurice et Acier Silva sont moins forts normalement que les paladins et clones de Lucius. D'ailleurs, Lucius qui va reprendre sa forme paladin aussi, en tout cas ce clone-là, c'est juste énorme. Là, on a littéralement de nouveaux antagonistes, mais ces nouveaux antagonistes sont d'autres Lucius. Et c'est ouf parce que le plan de Lucius, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est de créer une sorte de pépinière. Actuellement, tu vois, le royaume de Clover, c'est une sorte de pépinière. C'est genre, il veut tester un petit peu son projet, donc du coup, transformer tout le monde en paladin, rendre tout le monde en paladin, faire devenir tout le monde paladin. Comme ça, voilà, il n'y a que la paix, plus la guerre, vu que voilà, tout le monde est plus ou moins sous son contrôle, et donc il a mis carrément une sorte de sphère de bouclier autour de Clover, comme voilà, vraiment une pépinière, hein, vraiment c'est une sorte d'élevage, une sorte de truc que tu comme les plantations, tu vois, dans les pépinières, c'est la même chose du coup avec les paladins, et pour l'instant il va rester sur cette zone là. Alors je pense qu'à terme ils veulent l'étendre sur le monde entier, mais déjà il va faire une première phase de test avec le royaume de Clover. Et de ce qu'on voit, Lucius n'est même pas sur le champ de bataille, le vrai Lucius, je parle de Lucius l'original. Il a l'air d'être plus loin et tout, au niveau donc de l'arbre qu'on voit au loin, donc je vous mets à l'écran, il a l'air tranquille sur son petit fauteuil et il observe ce qui est en train de se passer. Donc a priori tous les Lucius qui sont présents et celui qui a affronté Yuno et même tous les autres dans la pépinière, dans le royaume de Clover, sont des clones de Lucius, mais sont pas le vrai Lucius qui lui observe ça tranquillement. C'est juste énorme parce qu'il se prend pour un dieu et tout ce qu'il veut c'est tout simplement créer sa pépinière et ensuite descendre comme un empereur mage au royaume de Clover. Voilà, Lucius vraiment en termes d'antagoniste il est juste excellent. Et du coup Yuno il est quand même en mode ok bon c'est bon, il y en a deux, mais deux tu vois c'est facile à les affronter, ok t'as le vrai et t'as le clone, sauf que non. Ils ne sont pas deux Lucius, mais ils sont des dizaines et des dizaines de Lucius. Et il y en a un petit peu partout sur le champ de bataille, même Yuno en face de lui, il y en a au moins 10. En vrai, je dis n'importe quoi, il y en a même beaucoup plus que 10. Et il a galéré contre un seul. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre 15 Lucius alors qu'il a galéré contre un? Vraiment, ils sont très mal. Là, je pense que Tabata a rajouté un challenge supplémentaire pour tous les gens de Clover. Je ne sais pas comment ils vont gagner. Je le dis, je ne sais pas comment ils vont gagner. En tout cas, Lucius déclare que Yuno était bel et bien fort, effectivement. Yuno est un adversaire
de taille, voilà, c'est juste que il est tombé sur plus fort, mais Yuno c'est vraiment le gars qui est quand même un petit peu au-dessus de tous les autres, tu vois. Bon, mis à part ça, comment dire que tous les randoms, plus ou moins, tous les gens commencent à abandonner, à se dire c'est foutu, ils galéraient contre des paladins random, maintenant tu te rajoutes avec des Lucius, voilà, ils se disaient c'est foutu, mais non, il y en a qui n'ont pas abandonné, et c'est le cas de Noël qui est en mode ce n'est pas encore fini, il reste de l'espoir, effectivement, tant qu'il pense qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il en reste. Donc autant en profiter. Maintenant on va retourner sur une autre partie que j'ai trouvé super intéressante. Vraiment il y a du très lourd, ce chapitre là est très bon. Il est super court mais il fait parfaitement le taf. Parce que déjà la partie Lucius Yuno est excellente. Maintenant on va retourner sur le taureau noir. Et ça c'est très cool parce que le taureau noir cherchait un moyen de retrouver Asta et tout. Et ils sont allés voir directement la reine des sorcières. Oui voilà, la reine de la forêt des sorcières. Moi je le dis, je suis trop content de la revoir. C'est un personnage que j'attendais beaucoup déjà dans l'Arc Spade qui finalement n'est jamais arrivé. Donc je suis content de voir la reine des sorcières et tout. Et on a donc Vanessa qui est du coup, voilà, qui est présente ici, forcément obligée. Mais également Nasht et tout, et même les restes du taureau noir, qui sont ici présents pour justement aller parler avec la reine des sorcières pour obtenir des infos. D'ailleurs elle va leur dire, elle va annoncer la couleur. Elle savait déjà que Vanessa allait arriver. Et elle leur annonce directement que oui, Asta est encore en vie. Donc forcément tout le monde est content. On voit pas forcément les réactions des persos. Mais comme finalement ils n'avaient pas réellement abandonné l'idée que Asta était vivant et qu'ils se doutaient qu'il y avait des chances qu'il le soit toujours, bah finalement on voit pas leur réaction, mais c'est pas si étonnant, ils n'avaient pas perdu espoir dans tous les cas, ils étaient encore optimistes dans le fait de retrouver Asta. Et très intéressant parce que effectivement elle leur dit voilà, Asta il est loin et tout et il n'est pas prêt d'arriver. Et là, qui va débarquer, et je trouve vraiment ça excellent, c'est notre petite Dorothy, oui, du pan de corail, la capitaine du pan de corail qui est ici, et qui est effectivement une sorcière. Et c'est très cool parce que il y a bien un sort possible grâce du coup à ces 3 sorcières là. Ce sont de toute façon les 3 sorcières les plus fortes de tous les temps. Oui voilà, Dorothy, Vanessa et la reine des sorcières sont les 3 sorcières les plus fortes de tous les temps. Donc ensemble elles sont capables de réaliser l'impossible. Mais il n'y aura pas que eux 3 qui vont intervenir dans le sort. Parce que oui, ils vont utiliser un sort pour justement faire en sorte de ramener Asta. Il y aura aussi Finral, parce que Finral a la magie, je rappelle, de la téléportation. Il peut tout simplement utiliser sa magie spatiale. Et grâce à sa magie spatiale, combinée au pouvoir des 3 sorcières de haut level, vraiment les plus fortes, ils vont pouvoir utiliser un sort vraiment ouf. D'ailleurs, la reine des sorcières va accepter d'aider le taureau noir et tout sans trop de problème, puisque de toute façon, le monde est en danger. Donc oui, il est temps qu'elle intervienne. Je suis un peu déçu, parce que là, du coup, si elle sert vraiment que de support pour ramener Asta, et qu'elle intervient pas dans la guerre, je suis un peu déçu, parce que en vrai... bah je voulais la voir se battre, je le dis, je voulais la voir se battre, hein. C'est comme j'attends toujours le retour de Mars et tout à Diamond, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus. C'est des persos que j'attends énormément. Mais c'est que la reine des sorcières, ok, c'est très cool, je suis trop content, on retourne à la forêt des sorcières. En plus moi, mes premières vidéos sur Black Clover, ça datait de la forêt des sorcières, puisque c'est à cette époque là que j'ai commencé les reviews et réactions. Et puis je suis trop content, c'est un arc que j'avais adoré la reine des sorcières et tout. Donc ça, revoir la forêt des sorcières et tout, je suis trop content. Mais j'avoue que j'aurais aimé l'avoir dans la bataille finale quand même. En tout cas, le sort c'est tout simplement une porte du destin. Et ça fait en sorte que la personne que tu veux rencontrer, ben, tu vas pouvoir la rencontrer. Donc... et en même temps sûrement la téléporter ici, la ramener ici grâce à la magie spatiale de Finral. Donc ça c'est un bon combo et tout. J'aime beaucoup la scène d'ailleurs au niveau du lancement du sort avec le portail, même les cercles avec les écritures et tout sur le sol, c'est incroyable. Et sinon lui, Asta est prêt aussi pour la guerre parce que on lui donne sa petite cape du taureau noir. Il la met mais d'une manière tellement badass. Ça y est, Asta part au combat. Donc il y a des chances que dans les prochains chapitres Asta soit ramenée à Clover pour affronter Lucius et les autres. La bataille finale elle va être folle, la bataille finale va être folle. Et en gros il y a plein d'autres combats qui vont arriver. On le sait, il y a des trucs de fou qui vont arriver. On attend les combats Nasht Morgan, on attend les combats Lucius Asta, même Yuno Asta contre Lucius. Et pas mal de choses et tout, même Noël, H. Silva et tout. On va bien manger, moi je vous le dis. Mais Mars, je l'attends au tournant. Un jour, il avait promis de venir aider Asta en cas de problème, hein. Il est jamais venu à Spade, il est jamais venu. Bon, c'était à Spade et pas à Clover, mais il est jamais venu l'aider à ce moment-là contre Lucifer et tout. Donc il est temps que Mars intervienne parce que là on est dans l'arc final du manga. S'il n'intervient pas maintenant, bah, il n'interviendra jamais. D'ailleurs, on n'oublie pas, mais à tout moment, les anciens empereurs mages reviennent à la vie sous forme de paladins. Pareil pour Lichita et tout. Donc voilà, j'attends tous ces personnages-là en paladin au tournant, vu que de toute façon on sait que Lucius peut ramener les morts à la vie, donc... en vrai, on les attend. En tout cas, ce chapitre, je vous le dis, c'était une masterclass Black Clover
c'est la vie. Vraiment, je prends mon kiff à chaque fois. Black Clover, c'est vraiment une œuvre incroyable. J'adore. Black Clover, c'est vraiment la vie.